Et est-ce que vous diriez encore aujourd'hui, les gens m'aiment parce que je meurs à leur place? Mais ça fait partie de la mauvaise foi, encore une fois. C'est une mauvaise foi totale. C'est un jour que je rentre chez moi, parce que une heure avant, j'étais une star sur scène et j'avais chaud. Et tout d'un coup, je suis chez moi tout seul comme un con et j'ai froid. Et je me demande, mais merde, où ils sont tous ces enfoirés? Et je leur en veux tout d'un coup. Je leur en veux. Et alors j'écris une chanson, je dis, putain, ils m'aiment parce que je meurs tout seul à leur place. Mais je sais, un quart d'heure après, je relis ça, je me dis, mais finalement, vous êtes normal, t'es pas sérieux. Bien sûr, je suis normal. Il ne faut pas croire tout ce que je dis. Sauf que vous arrivez et que vous savez dire votre part d'ombre. Et ça, tout le monde ne sait pas le faire. Je sais dire mon pardon, ça veut dire quoi? Votre part d'ombre. Ma part d'ombre, oui, bien sûr, parce que c'est... Je pense que c'est ça qui manque dans le milieu artistique d'aujourd'hui, c'est que tout le monde est effacé derrière ce qu'il fait et que rares sont les bons sujets en plus. C'est-à-dire que tous les chanteurs nous font croire que la vie est belle, pour parler de la chanson. Le marché, le marketing, enfin, etc. On sait pourquoi. Oui. Ça fait moi, par contre, j'ai pas de honte à vendre des disques du tout. Hein. Je suis bien content de vendre des disques et même de faire du marketing. J'adore aller dans les télés et ouvrir ma gueule. Je suis ravi, quoi. Ça me gêne pas du tout. Mais vous n'aimez pas trop les minettes quand même qui se roulent à vos pieds parce que. Mais maintenant si, parce que maintenant je les adore. Parce qu'il y a le problème de la transmission quand même. Ouais, alors c'est bon, d'accord. Vous allez jeter vos chemises, les déchirer pour. Non, j'irai pas jusque là, mais j'ai arrêté d'être méchant dans ma tête à ce sujet-là. Parce que c'est pas à moi de diriger leur mode de pensée. Que vous n'avez jamais été aussi seul que depuis qu'il y a le succès. Oui, alors bien que sûr, votre solitude, vous l'avez quand même. Mais regardez, si on écoute Johnny Hallyday, c'est pas nouveau ce phénomène. Hein. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, mais il y en a même qui m'envient, mais s'ils savaient, qu'est-ce que j'en chie. En gros, c'est ça. Je crois que c'est vrai que plus les gens vous sautent dessus parce que vous êtes quelqu'un de connu, et plus vous avez envie de fuir, et plus vous êtes parano. Bon, moi, j'étais pas déjà tellement sociable dans le temps. Je pense aujourd'hui l'être plus dans certaines situations, mais beaucoup moins dans ma vie privée, finalement, où je vois personne. Aujourd'hui, je vois plus personne. Je rumine. Deux références importantes dans votre vie, dans la manière dont vous travaillez, c'est Basquiat, le peintre. Je vous propose un extrait d'un journal de France 2 qui date de 1996, Jean-Michel Basquiat qui est interrogé dans les années 80 et qui est mort d'une overdose à l'âge de 27 ans, c'était en 1988. And I grew up in, a pretty typical American vacuum, in television mostly. I had to leave home to go out. In a way, do you see what I mean? Yeah. Like my whole life, I went to school and I came home, and that was it, Like I really didn't have any friends or anything. I just kind of just stayed home, went to school. I mean, over and over again. Once I left home, that's when I started doing all that drinking and throwing bottles and all that kind of stuff. Yeah, and drawing on the streets. Yeah. Référence importante. Hein? Basquiat, oui, mais c'est-à-dire moi je suis arrivé quand même beaucoup plus tard que. Il était déjà mort finalement quand j'ai commencé à faire des choses comme ça dans la rue aussi, oui, à m'intéresser à la des peinture. graffitis dans les rues de New York. C'est vrai que c'est plus que Basquiat, c'est tout le courant qu'il y a eu à l'époque de la figuration libre qui moi m'a éveillé, quoi. C'est vrai que ça m'a donné envie de peindre parce que tout d'un coup la peinture c'était plus Léonard de Vinci, quoi. C'était à la portée de tout le monde. Pour un peu d'avoir un talent graphique et surtout ça s'ouvrait à la rue, ça s'ouvrait aux boîtes de nuit, on faisait des ventes aux enchères dans la rue, dans les boîtes de nuit, c'était un contact avec les gens marrant et les gens adoraient ça, nous voir faire dessiner en direct, peindre, de voir enfin le geste d'un mec qui peint, ça, les gens rêvaient de ça finalement. Vous le disiez en début d'émission, vous êtes réconcilié aujourd'hui avec la possibilité de peindre. Alors qu'à une époque, vous êtes interdit de peindre parce que vous vous sentiez trop coupable. Non, parce que c'est simplement que j'ai pensé que j'étais pas un super peintre et qu'il me faut beaucoup de temps pour travailler et que non, j'avais pas le temps. Et puis j'ai eu l'opportunité de foncer dans la chanson
j'ai foncé, et puis ça a marché. Donc, de fil en aiguille, je fais que ça, parce que d'abord j'aime ça, parce que ça me convient. Mais quand je vais me calmer un peu, parce que pour l'instant, je sortis un album par an, quand je vais me calmer un peu, je vais refaire des choses comme de la peinture, j'ai envie de faire de la sculpture, j'ai envie de plein de choses. Enfin, on vous sent dans l'envie, en tout cas. Ah, complètement. Plus que d'autres fois. Hein. Ouais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur, si vous voulez, de l'avenir, du fait que j'ai failli mourir, en fait. Et maintenant, je m'en branle complètement, totalement. C'est plus un problème. J'ai vu ce que c'était, finalement, parce que j'y ai cru. Parce que je me suis vu mort. J'ai vu toute ma famille autour de moi croyant que j'étais mort. Et finalement, j'étais pas mort. Et puis aujourd'hui, je suis là, et puis je suis mort de rire. Alors pourquoi je me ferais chier à penser à la mort, finalement? Parce que c'est rien, parce que c'était rien de mourir. C'était rien, c'était juste triste pour les autres autour de moi. Mais moi, j'en avais rien à foutre. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois la vie différemment. C'est-à-dire que la mort, je m'en branle. J'ai autre chose à penser, j'y pense plus. J'ai pu me... Ça y est, pour moi, je l'ai niqué, parce que je l'ai sorti de ma tête. Après, quoi qu'il m'arrive, je m'en branle. Vous êtes réconcilié d'une certaine manière? Non, je suis avec réconcilié vous, hein? avec rien. Avec moi, j'ai jamais été en colère contre moi-même. Si vous étiez en colère contre le mal que vous avez pu faire aux autres. Oui, ça, mais je pense que c'est n'importe qui quand il a à un certain âge, on commence à se dire merde, j'ai pas fait que des trucs bien. Et puis la vie m'a pas aidé non plus à faire des trucs bien. Des fois, je pense que ça, c'est inhérent à tout le monde. Dans les références, Kalsoum, que vous aimez? Ouais, j'adore Kalsoum. J'adore toutes les voix. Pour moi, Kalsoum ou Maria Callas ou El Camalon, c'est des choses... ou comme les chanteurs soufis, j'ai oublié le nom là, du gros qui est mort il n'y a pas si longtemps. C'est des gens qui sont infusibles avec, entre la terre et l'espace, quoi, et le néant. Enfin, et c'est des gens qui sont très forts pour montrer à l'absolu, au néant, que nous on existe quand même et qu'on l'emmerde. C'est vrai, c'est des voix qui partent jusqu'au fin fond de l'espace pour moi. On écoute Kalsoum, elle emmerde l'ennui, elle emmerde l'absolu, elle emmerde le néant parce qu'elle existe, parce que personne d'autre dans l'univers peut faire la même chose qu'elle. Et c'est ça que je trouve beau, quoi. C'est des gens comme ça, c'est des fusibles entre la terre et l'espace. On a retrouvé deux archives, elles datent de 1967 et de 1975, notamment à une époque où Kalsoum est venue à Paris. Kalsoum, c'est tout à la fois Régine Crespin et Edith Piaf. Kalsoum, c'est une idole. C'est l'idole de 80 millions d'Arabes. Qu'est-ce qui fait le secret de cette extraordinaire réussite? ما هو السر فنك الخاص؟ فن الخاص؟ نعم. ما بقول لك إن أنا بحبه. سره هو حبي له. Kalsoum me dit, je n'ai pas de secret, mon seul secret, c'est que j'aime mon art. C'est beau. C'est ça la comparaison avec aussi Edith Piaf et que j'avais oublié dans ma liste. Elle aime son art, elle aime ce qu'elle est, quoi. Elle est fière d'être un être humain, quoi. C'est ça l'amour finalement. On peut pas aimer quand on n'est pas fier de soi. On peut pas aimer. Vous pouvez aimer aujourd'hui, vous? J'ai du mal. Vous avez encore du mal? J'ai du mal, mais c'est une question de... C'est une question de vie, c'est une question de solitude. Vous savez, c'est un truc qui colle à la peau, finalement. On a du mal à s'en débarrasser, même entouré de millions de gens, même avec quelqu'un tout près de soi. C'est des choses qui... C'est un mécanisme, finalement,
qui souvent est salvateur, et puis qui est souvent destructeur. Mais au milieu de tout ça, c'est très dur d'aimer, parce qu'on est très cyclotimique avec la solitude au cul. En même temps, vous avez réussi à niquer la mort, comme vous dites. Donc a priori, là aussi, il y a une disponibilité. Judith Magre en parlait tout à l'heure, de disponibilité pour l'autre ou à l'autre. Donc a priori, vous êtes en possibilité. Regardez par exemple, je sais pas, les vétérans du Vietnam, les mecs, ils ont été formés pour aller au combat, hein, et puis ils tuent, ils déchirent, ils se battent, ils donnent tout ce qu'ils ont, ils font ce qu'ils ont appris à faire, et puis après ils rentrent chez eux, ils se retrouvent comme des cons, parce que là, ils ne servent plus à rien. Si vous voulez, c'est un peu ça le plus dur à vivre aujourd'hui pour moi, c'est-à-dire que je me sens un peu comme un mec qui revient du front puis qui ne sait pas faire autre chose que me bastonner. Et j'ai un peu du mal à découvrir finalement une autre vie. Mais c'est vrai que ça me ravit aussi en même temps, mais c'est pas facile tellement. Vous avez un sens du définitif? Je sais pas ce que ça veut dire. Parce que vous êtes passé par où vous êtes passé, votre solitude est radicale. Elle est... Non, pas du tout. C'est pas du tout une doctrine, c'est un état de fait, c'est tout. C'est pas... Moi, j'adorerais vivre autrement. Je suis pas... C'est pas du tout un dogme. Est-ce que votre musique évolue en fonction de vos souffrances ou de vos rémissions ou de vos plaisirs ou de la renaissance de votre envie ou de votre désir, ou est-ce que c'est toujours alors là, est-ce que pour le coup il y a un dogme sur votre musique? Non, justement, sur la musique j'ai jamais eu de dogme, même du temps où j'avais envie de dire que des choses noires, la musique n'était pas noire tout le temps. C'est-à-dire j'ai toujours voyagé dans la musique, c'est ça qui est bien avec la musique, c'est que c'est vraiment un véhicule qu'on peut peindre de toutes les couleurs qu'on a envie en 30 secondes, quoi. On peut faire le tour du monde en 10 minutes avec la musique. Vous allez chercher partout, vous écoutez partout. Je vais pas me faire chier à faire qu'une musique, quoi. Le rock, tango, flamenco, Kalsoum, Edith Piaf. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est les thèmes des chansons plutôt. Aujourd'hui, je parle plus des autres. C'est plus des scènes desquelles je suis témoin. Il pleut moins sur la péniche. Oui, c'est ça. Ça sera le prochain album que je prépare en ce moment. C'est pas un album introverti comme les autres. D'ailleurs, je pense qu'il va s'appeler Dehors. Il va s'appeler Dehors ou En dehors, peut-être. Je sais pas trop. Enfin, mais c'est un album de portrait. C'est un album de peintre un peu. C'est un album où il y a plusieurs portraits campés, quoi. Il y a de personnages d'aujourd'hui. C'est en ça que ça va être différent, quoi. C'est en ça que j'ai quand même pris un virage musicalement aussi, parce que c'est un peu plus rentre dedans, un peu plus gai, un peu plus électrique aussi, c'est un peu plus méchant, enfin, mais pas tout. Ça reste mélodieux quand même. Au-delà de la chanson et de ce regard que vous pouvez enfin porter sur l'extérieur, quels sont peut-être les repères que vous avez aujourd'hui, s'il y en a? À part ce combat que vous menez en permanence, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous apaisent, qui vous réconcilient, en tout cas qui... Les seules choses que j'attends et qui me font du bien, c'est les concerts. C'est vraiment... ça, c'est vraiment magique, je m'en lasse pas, quoi. Même si elle est minette. Je suppose que si vous jouiez pas au théâtre pendant plusieurs mois, je pense que vous vous sentiriez pas bien, peut-être. Enfin, moi, je me sens pas bien, il me manque quelque chose, quoi. Il me manque d'aller développer un truc, ou d'aller cracher quelque chose, ou d'aller sortir une émotion, ou la partager, Mais attendez, vous voulez dire les concerts, quand c'est vous qui chantez, oui, quand c'est moi. Des mois d'être sur scène, quoi. Ah oui, d'être sur scène. Là, je vous comprends. On peut pas, il nous manque quelque chose, quoi. Si on peut. Comme vous dites. Et c'est vraiment le meilleur de la vie, c'est d'être sur scène. C'est vraiment une chance déjà qu'on nous écoute, qu'on s'intéresse à ce qu'on a proposé. Et puis c'est une chance que ça marche. Quelle définition de l'amour vous donneriez? Alors là, c'est un piège, ça. C'est une définition de l'amour.